Au sommaire de cette édition, une enquête est ouverte contre Alassane Bala Sakandé, l'ancien président de l'Assemblée nationale. 5 personnes sont également concernées selon le procureur du tribunal de grande instance Ouaga 1. Ils sont poursuivis pour détournement de deniers publics, d'octroi d'avantages injustifiés et de blanchiment de capitaux. Concernant le stade du 4 août, 4 personnes sont mises en examen, dont l'ancien ministre des Sports Dominique Nana, à suivre dans ce journal. Et puis, 29e édition du FESPACO. Au total, 235 films ont été sélectionnés pour cette 29e édition qui se tiendra du 22 février au 1er mars prochain. Le comité d'organisation du FESPACO a fait le point ce matin lors d'une conférence de presse. La conférence de presse à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Sur un rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Comme annoncé un titre, le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance Ouaga 1, a convié la presse ce vendredi matin pour une conférence au cours de laquelle le procureur annonce en tout cas l'ouverture de plusieurs dossiers judiciaires dans les jours à venir. C'est un reportage signé Amel Joël Compaori. Les poursuites dans l'affaire du détournement de fonds au sein du ministère de l'Action humanitaire ont été scindées en deux, dit le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance Ouaga 1. Après le verdict de la première partie, le procureur annonce la deuxième partie, avec de nouvelles poursuites contre l'ancien directeur de gestion des finances, Camille Iye, et d'autres suspects. Iye Yake Camille et toutes les autres personnes impliquées dans l'affaire citée ou non au cours du procès sont également visées dans cette procédure devant le juge d'instruction. Le parquet n'a donc pas attendu qu'il y ait des déclarations à l'audience avant d'engager donc les poursuites parce que le juge d'instruction avait déjà été saisi de ces faits. D'autres affaires d'importance nationale sont également sur la table du parquet. Parmi elles, il y a l'affaire dite du stade du 4 août. S'agissant de l'affaire dite stade du 4 août, 4 personnes physiques, à savoir M. Ouedraogo Abdoul Adjoussou, directeur des marchés publics du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi au moment des faits, Traoré Ni Maïmouna, gérant de la société Almunia SARL, Kagambega Eric et Nana Dominique Marie-André, et 2 personnes morales ont été formellement mises en examen pour des faits de fraude à la commande publique. Ces personnes attendent donc d'être interrogées au fond et au regard des déclarations que nous avons déjà dans ce dossier. D'autres personnes, pas des moindres, pourraient être impliquées. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, est également dans le viseur du parquet. Il est essentiellement reproché d'avoir, par des manières, procédé à la conclusion de marchés publics par entente directe, sans aucun respect de la mercuriale des prix, à des fins déguisées de détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite. Il est également reproché à l'ancien président de l'Assemblée nationale des faits de distribution injustifiée d'argent à des tierces personnes sur les fonds alloués à l'institution, à savoir l'Assemblée nationale. Le principal mis en cause, Alassane Bala Sakandé, étant actuellement hors du territoire national pour des prétendues raisons de santé, des dispositions sont prises pour qu'il soit présenté au juge pour la suite de l'instruction. Les faits présumés de viol dans l'enceinte de l'hôpital Yalgado Ouedraogo mardi dernier font déjà l'objet d'enquêtes, selon le procureur du Faso, Blaise Bazi. Le mis en cause est actuellement entendu par la brigade ville de Nongro Mansour et il sera déféré. Il s'agit donc d'un infirmier. Il s'agirait donc d'un infirmier de l'hôpital. Il sera donc déféré à notre parquet et sera mis devant ses responsabilités.
Dans la foulée, le procureur du Faso a signifié que plus de 2000 dossiers de plus de 10 ans sont en attente d'être jugés. Pour cela, une opération spéciale dénommée Casier vide est organisée pour pallier ce problème. Après ce reportage sur la conférence de presse du procureur du Faso, près le tribunal de grande instance Ouaga 1, nous parlons cette fois-ci d'un cri de cœur des résidents de la zone sud de la cité Gelpaz, Imo SA de Koubri, qui a été donc tenu ce matin. Les résidents se sont mobilisés et ont invité le promoteur immobilier à électrifier la cité où certains vivent sans eau ni électricité, et ce depuis 9 ans. Ils ont fait passer leur message au cours d'une manifestation ce matin. Ils ont également transmis ce message au président de la délégation spéciale de Koubri. Les précisions avec notre reporter qui était donc sur les lieux ce matin. Il s'agit là de Samuel Moko. Les résidents de la zone sud de la cité Gelpaz Imo SA de Koubri tirent la sonnette d'alarme. Ils invitent le promoteur immobilier à respecter le cahier de charges. Car pour eux, vivre 9 ans sans eau et sans électricité, c'est trop. Gelpaz avait déposé un dossier et le dossier avait été validé pour un branchement aérien. Donc jusque-là, nous ne savons pas maintenant qui de Gelpaz, ni de CGE ou de la Sonabel empêche l'électrification de notre cité. 9 ans sans eau. A quand même signifié qu'ils sont en train de chercher des solutions. Dans leur mouvement, les résidents de la zone sud de la cité de Gelpaz Imo SA ont invité les deux promoteurs immobiliers voisins qui sont Gelpaz Imo SA et CGE Immobilier à s'entendre pour permettre le branchement des réseaux haute tension afin d'électrifier la zone. Face à la décision du gouvernement de sévir contre la hausse abusive de prix des produits de première nécessité, des Ouagalais font des propositions pour sortir de cette situation. Allons à la découverte de ces propositions avec nos reporters. Il s'agit là de Germaine Farama et Uyel Lezogo. Le gouvernement burkinabé a décidé de réagir face à l'augmentation persistante des prix des produits de première nécessité, notamment l'huile, le riz, la farine, le sucre. La confiscation des biens, la fermeture des boutiques fautives sont entre autres mesures prises par le ministère en charge du commerce pour contrer l'inflation. Selon le ministre en charge du commerce qui s'exprimait mardi devant les députés, des mesures que les consommateurs jugent nécessaires. En ces temps difficiles, si les commerçants doivent encore hausser les prix, ça ne sera pas vraiment facile, quoi. Mais ce qu'ils ont fait, c'est vraiment une bonne chose. Ça nous arrange vraiment. Maintenant, pour leurs sanctions, ça dépendra de nous, en tout cas, qu'ils diminuent le prix. C'est ce qui nous arrange. Si certains Ouagalais trouvent importantes ces mesures du ministère chargé du commerce pour venir à bout de l'augmentation des prix des produits, d'autres par contre proposent la réduction des taxes qui en serait la cause. Si le gouvernement n'a pas augmenté les taxes, je ne pense pas que les commerçants aient le droit de faire monter le prix des produits de première nécessité. Parce que ce soit le riz, l'huile ou le maïs, on en a besoin et tout le monde sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas simple. Et c'est à peine si on arrive vraiment à s'en sortir. Mais s'il faut que les prix augmentent de façon anarchique, il faut que le gouvernement sévisse. Mais bon, je crois qu'il faut commencer par réglementer les prix. Donner un prix fixe pour le riz importé, le riz local, dans pratiquement toutes les boutiques. Et si cela n'est pas respecté, que le gouvernement sévisse. Pour le retour définitif à la stabilité des prix sur le marché, des consommateurs suggèrent la création d'entreprises locales, ce qui permettra de réduire les importations. Il faut qu'on crée des entreprises en fait. Le président disait que il faut que nous les jeunes on trouve des emplois. Là, vous avez commencé déjà à créer les entreprises et que le gouvernement il a bien fait en fait de vouloir créer des entreprises ici au Burkina. Je remercie pour éviter l'exportation des pays. Déjà, ils vendent les produits par rapport à quoi? Par rapport aux tasses en fait. Les consommateurs demandent aux autorités et aux commerçants
de trouver un terrain d'entente pour contenir l'inflation. Dans l'actualité de ce 10 janvier 2025, nous parlons également de l'agence Saint-Rita Voyage qui présente son programme de pèlerinage de l'année 2025. Des pèlerinages seront effectués à Jérusalem, en Terre Sainte, au Canada, en Europe et en Afrique. Les inscriptions ont déjà commencé. L'agence a tenu une conférence de presse ce matin à Ouagadougou. Au retour justement sur cette conférence de presse avec Abdoulaye Kenda. L'agence Saint-Rita Voyage a un programme chargé cette année, année jubilaire selon l'Église, spécialisée dans le domaine des voyages touristiques et surtout les pèlerinages vers les sanctuaires chrétiens. Elle prévoit plusieurs activités cette année. Nous avons planifié 8 pèlerinages cette année. Nous allons fêter Pâques à Jérusalem, aller au Canada, à Montréal, au sanctuaire Saint-Joseph. Et nous allons parcourir l'Europe. On appelle ça un circuit marial, où nous allons commencer, c'est Belgique, France, Italie et Portugal. Nous irons du côté aussi du Medjugorje à Bosnie-Herzégovine, où la Vierge Marie est apparue. Nous allons parcourir la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, Issia. Et enfin, nous allons parcourir aussi le Burkina, le sanctuaire marial de Yarma. C'est un grand sanctuaire. À Koupela, il y a des sanctuaires, Bobo, voilà. Et à Sapone, et à Bourtenga. Les coûts de participation au pèlerinage varient entre 300 000 et 3 500 000. Voilà, au niveau des prix, comme vous le savez, Saint-Rita, jusqu'à présent, ne bénéficie pas de subventions. Tout voyage vraiment nécessite, c'est vraiment cher, mais on n'a pas le choix. On voyage avec un avion, soit un car, train, voilà. Donc, ceci dit, par Jérusalem, nous demandons 2 millions pour tout le séjour en pension complète. Personne qui paie les 2 millions, et si ce n'est pas argent de poche pour payer des objets de piété, on ne demande plus rien encore. Pour ce qui concerne l'Europe, c'est 2 500 000. Voilà les démarches de visa, et la restauration, et les déplacements, c'est 3 500 000 pour le Canada. Donc, pour la Côte d'Ivoire, c'est 300 000 francs par la route pour tout le séjour. Et par avion, c'est 700 000. Cette année, l'agence Saint-Rita Voyage prévoit participer à 8 pèlerinages à travers le monde. Les inscriptions ont déjà commencé et se poursuivent. 235 films sélectionnés sur 1351 soumis à la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Ces films proviennent de 48 pays d'Afrique et de la diaspora. Le dévoilement de la sélection officielle a eu lieu ce matin en présence de notre reporter. Il s'agit là de Madinato Ouedraogo. Plus de 80 films burkinabés ont été inscrits au FESPACO 2025 et 30 ont été retenus, toutes catégories confondues. Parmi ces films, on retrouve Oango de la réalisatrice Augusta Palemfo dans la catégorie des films du Burkina Faso. C'est un sentiment de joie, un sentiment de dire que, enfin, même si c'est la sélection officielle burkinabé, quand même je fais partie. Et c'est déjà un prix, c'est déjà un grand prix d'être sélectionné sur 80 et quelques films burkinabés qui ont été déposés et que je sois parmi les 30 qui soient sélectionnés. Je ne peux que rendre grâce à Dieu. C'est déjà un prix que j'ai eu d'être sélectionné et moi je ne peux que dire merci. Je croise les doigts que les Burkinabés puissent aimer ce film, que les Burkinabés puissent faire voyager ce film en voyant, et moi je suis franchement déjà satisfaite. Moussa Alex Sawadogo, délégué général du FESPACO, a exprimé une réelle satisfaction de voir 30 films burkinabés en lice. Nous sommes très fiers de cette sélection, c'est une belle cuvée. Surtout, vous avez vu qu'on a beaucoup de premières mondiales. Ce sont des films qui reflètent la dynamique de la production du continent africain. Ce sont des films qui reflètent aussi, disons, l'esprit de créativité de nos réalisateurs. Et on est très fiers. Et beaucoup sont des films qui ont fait les premières mondiales au FESPACO. Ça montre l'importance du FESPACO au niveau de cette panoplie de festival.
Le FESPACO se tiendra du 22 février au 1er mars 2025 sous le thème Cinéma d'Afrique et identité culturelle avec le Tchad comme pays invité d'honneur. Actualité internationale, les quotidiens ivoiriens parlent du même sujet aujourd'hui, la candidature au nom de Alassane Dramane Ouattara. Ce dernier s'est prononcé sur le sujet hier. Le sujet largement commenté par les journaux ivoiriens, lu pour vous par Alphonse Ououtraogo. Je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays, déclare Alassane Ouattara à propos de sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Pour le journal Le Matin, cette déclaration du président Alassane Ouattara soulage son peuple et mélange les calculs du PDCI de Tidiane Thiam. Le quotidien Le Jour, proche du pouvoir, annonce que l'opposition ivoirienne est déjà dans la peur, panique et lamentation. Le journal Le Bélier est convaincu qu'à travers cette sortie, Alassane Ouattara ouvre encore la porte à une nouvelle bataille électorale, mais les Ivoiriens sauront choisir entre rupture et continuité. Ce qui fait dire le journal Le Nouveau Réveil qu'Alassane Ouattara est à la croisée des chemins et mieux, il n'est plus maître du jeu et de l'horloge. Après décodage et encodage du discours du chef de l'État selon le quotidien L'Avenir, Ouattara dissipe les incertitudes sur sa candidature, mais maintient le suspense. Génération Nouvelle, le journal Pro-Soro, est ferme et dit Alassane Ouattara étale ses contradictions devant le corps diplomatique. Pour conclure, le journal Le Sursaut, sans pouvoir expliquer la déclaration de Alassane Dramane Ouattara, lâche. Ouattara dit sans dire. Peut-être est-il tenté par un destin à la Houphouët-Boigny. Sois audacieux, sois à toi-même. Ne cherche pas à plaire aux autres. Embrasse ton authenticité et rayonne dans tout ce que tu fais. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.